Cet épisode contient des passages qui pourraient vous amener à vouloir assumer qui vous êtes pleinement et à créer une vie extraordinaire. Nous préférons vous en avertir. Bonjour tout le monde, je suis avec mon invité, Élodie. Comment vas-tu, beauté? Hey, ça va bien! Puis toi, comment tu vas? Je vais bien. Quand je fais ça bien, là, je prends du temps pour faire des podcasts, je prends du temps pour moi, j'aimerais ça, là. Ah, Ah, c'est en ben, c'est parfait. vacances. C'est parfait. En plus, t'es en vacances, ben là, meilleur des deux mondes, celle-là, là. Ben, c'est temps pour faire ce que j'aime. Hey, fait que j'aimerais ça que tu te présentes à nous avant tout. Qui es-tu? Que fais-tu? Comment te sens-tu? Tout. Tout. Eh là, on a combien de temps? Non, c'est pas vrai. Ben, je suis Élodie Paquette. Je suis nouvelle maman d'un bébé de 18 mois, d'une cocotte qui me ressemble un peu beaucoup trop. Euh, on fait des mini-mois, des mini-humains, c'est nous, c'est ça. Mhm. Je suis artiste multidisciplinaire, donc je suis comédienne, animatrice en événementiel. Je fais de l'animation en personnage. J'ai ma clown, je suis maître de cérémonie. Et j'ai mon entreprise également en art visuel qui s'appelle Zeldeg Création. Là, avec cette entreprise-là, dans le fond, j'utilise l'art comme un outil de développement personnel afin d'accompagner soit les entrepreneurs sensibles ou les artistes à reconnecter avec leur intuition et développer leur intuition et reconnecter avec leurs émotions parce que je sens que dans la société qu'on est aujourd'hui, c'est un peu important. Un peu beaucoup, puis j'ai l'impression que c'est des notions qu'on n'a pas tant apprises dans dans tout ce qu'on apprend normalement. Hein? Donc voilà. Ah, génial! Puis, pourquoi, dans tout ce que tu m'as écrit dans mon questionnaire, tu dis que l'art, c'est devenu ton langage. Explique-moi pourquoi. Pourquoi? Et là. Ben, en fait, ça l'a toujours été mon langage. Parce que moi, là, aujourd'hui, les gens feraient comme oh, hey, elle s'exprime, elle fait de l'animation, comme ça, ah ouais, let's go, ça va bien, tu sais. Mais j'étais pas comme ça avant. Oh no, no. J'étais la personne super timide, super gênée, réservée. J'avais énormément de difficultés à m'exprimer, à dire mon opinion. Tu sais, j'étais un peu la personnalité caméléon, que quelqu'un disait rouge, quelqu'un disait noir, je disais noir. Puis évidemment, ben là, les gens étaient comme, ben là, c'est rouge ou noir, tu sais. Puis là, j'étais comme, et là, j'étais pas capable, tu sais, j'étais comme juste, je bloquais. Donc, l'art, ça a toujours été pour moi une manière de m'exprimer, d'exprimer ce que je ressentais, d'exprimer qui j'étais. Puis, graduellement, éventuellement, ben là, j'ai fait, hey, écoute, l'art, ça me fait du bien. J'ai découvert qu'on pouvait faire ça de sa vie, qu'on pouvait en faire un métier. Je me suis dit, ben, je vais aller là-dedans parce que ça me fait du bien. Puis en même temps, je voulais tellement faire plein d'affaires dans la vie que je me suis dit, hey, comédienne, ça serait pas pire. Je pourrais être qui je veux, dans le fond. Fait que, tu sais, ça a commencé comme ça, mon processus, tu sais. Puis là, aujourd'hui, je me dis, c'est pas tant pour être qui je veux. Ben oui, c'est pour être qui je veux, mais dans le sens, c'est juste aligné à qui je suis, tout simplement. J'aime créer, que ça soit dans le milieu des arts ou que ça soit euh, trouver des solutions. Pour moi, l'art, c'est vraiment une manière de m'élever, une manière de m'exprimer. C'est ce que j'ai envie de véhiculer, c'est ce que j'ai envie de montrer aux gens que l'art peut être un outil pour nous accompagner tout au long de notre vie. Puis là, écoute, je sais pas si tu l'as vu dans ma face, mais quand tu m'as dit, le monde disait rouge, je disais rouge, le monde disait bleu, je disais bleu. Parce que là, j'ai le schéma de ton design humain en ce moment. Puis, tu sais, tes générateurs, sacral, ça va. Je suis sûre que tu as les montées d'excitation qui sont là quand ça t'allume. Puis t'es comme, oh oui, on fait ça. Ça, c'est le générateur, Oui, c'est le sacral oui, qui oui. parle. Je suis sûre que c'est ça que tu écoutes. Mais là, après, quand tu m'as dit ça, je suis allée voir parce que dans notre design humain, tu sais, on a la partie design qui est la partie inconsciente, en fait, de soi.
qu'on porte, que souvent, c'est ce que les autres perçoivent de nous. Puis on a la partie personnalité, que c'est la partie consciente. Et là, je suis allée voir cette partie-là parce qu'on peut comme les séparer, parce qu'en fait, c'est les deux ensemble qui font notre design. Et dans ta partie consciente, tu es réflecteur. C'est-à-dire que tous tes centres sont là. Puis là, moi, je me suis trouvée parce que c'est ça. Puis je me suis souvent ramenée à quand j'étais jeune, que j'avais vraiment de la misère à trouver ma personnalité finalement, puis à faire comme les autres, puis à être influencée. Puis, je m'entends vraiment encore en... Je m'excuse pour les gens qui vont écouter le podcast. Moi, je m'entends encore en écho. Bref, on va vivre avec, mais quand tu t'entends pas nécessairement, mais c'est ça que je vis en ce moment. Mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, pour dire que je me retrouve vraiment dans tout ce que tu dis, parce qu'on a vraiment un design qui se ressemble à plusieurs points au niveau des centres, mais comment tu... Oui, tu as été influençable parce que maintenant que nos centres sont en blanc, bien, on va aller amplifier ce qui se passe à l'extérieur de soi. Puis souvent, il y a les réflecteurs, c'est ça leur gros challenge de vie, c'est de se dire hey, je suis qui, moi, en dehors de tout ce que je ramasse autour de moi? Fait que la partie consciente est en blanc, elle absorbe tout ça. Est-ce que dans ton. Tu sais, oui, quand on est jeune, bon, on cherche, puis c'est ça, on essaye des affaires, on pense qu'en essayant ce que les autres, ce qui fonctionne pour les autres, c'est ça qui va peut-être fonctionner pour nous, puis on est peur de moi, puis c'est parfait. Maintenant, dans ton entreprise, dans ce que tu fais, est-ce que tu vois cette partie-là je cherche les bons mots, mais tu sais, qui va aller vraiment chercher toutes les sortes d'énergie, les émotions, tout ce qu'il y a autour pour dire hey, moi, je veux utiliser ça dans mon entreprise avec mon art, justement. Est-ce que tu leur trouves ça? Ben, un peu, oui, dans le sens que les œuvres que je vais créer, c'est des œuvres qui sont canalisées. J'utilise les énergies pour créer mes bijoux, pour créer les œuvres, pour créer des murales. Puis, mettons, quand je fais un accompagnement, surtout quand c'est, mettons, en one-on-one, quand c'est en groupe, j'essaie d'utiliser l'énergie du groupe, justement, ce qui est présent dans le groupe, parce que je ressens profondément les énergies, les émotions des autres. Puis, j'utilise ça, justement, pour, en fait, être un peu un miroir pour ces personnes-là. Parce que des fois, les gens qui viennent me voir n'ont pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Tu sais. Puis c'est comme si moi, j'agissais un peu comme un effet miroir où que j'essaie de leur donner des petites pistes de réflexion parce que je suis comme mais je ressens, mettons, la colère de la personne, je vais ressentir la honte ou je vais ressentir le plaisir qu'elle a, mais qu'elle n'ose pas aller chercher. Tu sais. Fait que là, je suis comme, non, mais essaie ça, là, juste comme, ou poser certaines questions. Tu sais, j'y vais vraiment avec mon intuition. Tu sais, j'ai une intuition qui est très forte, qui a toujours été très forte. Oui. Puis je l'utilise à fond la caisse pour accompagner les gens au mieux de mes capacités. Ah, c'est hot. Parce que, tu sais, même si tu me dis, je connais pas full mon design, mais tu l'utilises super bien parce que justement, dans ton tout, là, je vais le dire de même, tu sais, vraiment ton centre, ton centre splénique, tu sais, c'est l'intuition, c'est voyons, je cherche mon autre mot, c'est l'instinct, c'est l'intuition. Fait que, tu sais, ça, tu l'utilises, mais en plus, tant que dans ta partie que tu es consciente, tes réflecteurs, mais ton centre des émotions, lui, il est blanc à temps plein. Puis souvent, ben, ce centre-là, il peut être bon comme il peut être difficile aussi parce que tu vas aller amplifier à 200% les émotions des gens autour de toi. Fait que, tu sais, tu dois le voir avec tes clients, tu dois le voir avec ton enfant peut-être aussi que je le parle pour moi parce que moi, mes deux filles sont émotionnelles, puis moi, je suis en blanc de même. Fait qu'écoute, des fois, je suis comme je ressens tellement leur tristesse ou que sont fâchés. Je fasse attention de départir qu'est-ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas parce que ça peut, avant de connaître mon désignement, écoute, je pouvais monter en escalade facilement, là. Mais est-ce que
Est-ce que ça, tu le vois justement dans ta façon de vivre ton quotidien, ça, avec ton enfant, avec les. Ben là, tu me parlais que tu reflétais beaucoup les émotions à tes clients aussi. Est-ce que tu remarques ça beaucoup avec ta fille aussi? Ah Là, oui. j'ai comme assimilé que tu avais un enfant, tu avais une fille, là? Oui, c'est une petite fille, oui. Mais oui, ben, je suis une éponge émotionnelle, là. Je ressens les émotions de tout le monde et évidemment, je l'amplifie, comme tu l'as si bien dit. Fait que l'émotion pour quelqu'un qui est juste comme à 1/10, ben pour moi, je vais la ressentir à 5/10. Tu sais. Et que je vais déjà l'amplifier. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça qui est. Exactement. Tu sais, fait que c'est pour ça que pour moi, dans mon quotidien, c'est important de toujours avoir des moments où est-ce que je suis seule. À chaque jour. J'ai besoin d'avoir des moments où est-ce que j'ai ma bulle à moi, où est-ce que je prends du temps pour moi. J'avoue que depuis que j'ai ma fille, ça a été difficile au début parce que, ben là, avant qu'elle aille à la garderie, elle était tout le temps scotchée à moi. Là, tu sais, c'était maman. Ça l'est encore beaucoup, un peu moins, mais quand même. Fait qu'au début, c'était plus difficile. Fait que là, je voyais un peu comme mes émotions être trop fortes, trop intenses tout le temps, puis être tout le temps surchargée, tu sais, comme surchargée émotionnellement. Fait que, écoute, j'avais besoin des fois de juste comme prendre un break, de sortir complètement de la maison, puis de. Il y a un moment donné, je me souviens, j'ai été dans le stationnement du Dollarama, puis j'ai regardé les arbres qui étaient là, puis j'ai fait genre, OK, je reste là pendant. Je pense que je restais là pendant 1 heure. Juste pour être capable de décanter un peu parce que j'ai fait non là, si je reviens tout de suite, ça ne marchera pas. Là. J'ai besoin d'un break. T'sais. Fait au début, c'était plus difficile. Là, je réussis, vu qu'elle est à garderie, je réussis vraiment à un peu mieux gérer ça. Je te dirais qu'en ce moment, je me pose des questions aussi au niveau de. J'ai clairement un TDAH aussi, là, qui est non diagnostiqué. Fait qu'il y a ça que je vais probablement aller chercher peut-être des outils plus adaptés à ce niveau également. Mais ça, c'est ça, parce qu'au niveau de la j'oublie tout, maudite affaire. Puis c'est pas juste la fatigue, là. Là, c'est pas juste ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Au niveau de l'écoute? TDAH. Fait que au niveau de. Ouais, c'est ça, au niveau. Écoute, j'oublie absolument tout. Genre, Ouais, mais là, donne-toi un break, là. La maternité. Non, je sais. Mais des affaires aussi, je le faisais avant aussi, tu sais. Mais je réussissais à le gérer. Tu sais, dans le sens que je sais depuis longtemps que j'ai clairement un déficit d'attention. C'est juste que je n'avais pas été chercher de diagnostic parce que je ne ressentais pas le besoin à ce moment-là. Parce que j'avais trouvé d'autres outils. Mais là, avec un enfant qui tu sais, mettons, genre, je me lève, elle est déjà high. Elle est déjà comme, je veux jouer. Moi, je suis comme, wow, c'est too much. Je suis comme, attends un peu que maman se réveille. 30 secondes, s'il te plaît. Fait que, puis le fait que j'ai comme toujours, tu sais, comme, on va dire que c'est une petite voix, là, mais c'est ma fille, dans le fond, là. C'est la voix de ma fille qui est toujours après moi puis qui est toujours en train de m'accaparer mon attention. Mais j'ai aussi mon attention c'est le bordel. Donc, tu sais, mon cerveau, j'ai la pensée en arborescence. Fait que, tu sais, mon cerveau, il pense à 32 millions d'affaires en même temps. Tout le temps. Okay. Et là, il y a comme ma fille qui est tout le temps là. Non-stop. Fait que, tu sais, je suis comme. Fait que tout le temps surmené, tu sais, surchargé. Fait que j'ai beau prendre du temps pour moi, j'ai beau comme, tu sais, faire les trucs que j'avais avant, c'est comme plus suffisant. Fait que c'est pour ça que je suis comme, je vais peut-être essayer d'aller voir des spécialistes. T'sais. Ouais, je pense que ça va peut-être m'aider aussi. Je comprends, mais t'es-tu... Là, je pose des questions par rapport à ton type, là, parce que je ne te connais pas, mais oui. Des listes? Oui, je me fais des listes. Ça, je me fais des listes. Puis je réussis quand même à bien les faire parce que, bon, fut un temps où j'ai faisais genre ultra longue, puis genre, j'ai fini ça jamais. Là, non. Là, je me fais comme maximum 3 à 5 tâches parce que sinon, je passe pas au travail. Tu sais, je réussis quand même, mais c'est ça. Je me sens plus surmenée, plus surchargée. C'est normal, je suis maman. C'est normal si je suis maman, mais c'est ça. Je me dis, il doit bien avoir d'autres outils que je connais pas. Tu sais.
Ah, probablement. Écoute, moi, le meilleur outil ou conseil que je peux te donner, c'est écris-toi patience parce que des fois, Hum. ça demande de bien. Puis, tu sais, moi, je suis un petit peu plus vieille que toi. Puis, je me rends compte aussi que le système hormonal, il change beaucoup de choses par rapport à la mémoire et à la concentration. Fait que, Oui, mais oui, tu sais, oui. puis là, ta fille n'est pas si vieille que ça non plus, là. Fait que ton Non, corps c'est est ça. encore fait pour place de ça, là. Tu sais, ça reste Ben que oui. Christy, il crée pendant 9 mois. Fait que faut toujours bien que ça replace de ça aussi à un moment donné, que ça ne prend pas une année, là. Fait que Ah ouais. c'est ça. Ah, c'est hot. C'est hot, ça m'étonne. Je ne retournerai pas en arrière, mais ça a été un très beau passage dans ma vie aussi. Là, parle-moi, tu sais, dans le fond, là, au début, tu disais, ben, en tout cas, dans ce que tu dis, c'est l'artiste, en fait, qui essayait d'entrer dans une boîte, mais là, tu disais qu'il voulait te faire entrer dans une boîte, là, tu t'es comme rebellé. Parle-moi de cette période-là, ce qui s'est passé. Mon doux Seigneur, attends un peu, là. Ben, OK, attends. Parle-moi du fait que, tu sais, je veux dire, je parlais de la société actuelle, là. Mhm. Pour entrer dans cette petite boîte-là. Ouais. Tout tu Hmm. sais, moi, je suis enseignante aussi, fait que je le vois dans le système scolaire, là, il faut que tu cadres là-dedans. Si tu ne cadres pas là-dedans, ben, tu ne réussiras pas, tu ne marcheras pas ou tu vas bûcher toute ta vie. Fait que toi, dans le fond, c'est ça. Puis un artiste, on s'entend qu'en général, ça ne cadre pas nulle part. Parce que vous créez. Effectivement. Non, mais c'est vrai. Être un artiste, c'est penser en dehors de la boîte, là, carrément. Fait que Ben c'est oui. sûr que tu ne devais pas fitter à plein de places. Fait que tu as fait pour en venir, tu sais, au-delà de ça, de dire, ouais, mais là, qu'est-ce qui va arriver si je sors de la boîte, puis qu'à un moment donné, tu as fait, OK, là, j'ose être moi, j'ose créer, j'ose sortir de cette boîte-là. Je pense qu'il y a eu plusieurs moments, en fait. Tu sais, il y a eu. Ben, je pense que le fait aussi de rencontrer d'autres artistes, des gens partant, Mm. tu sais, de changer mon cercle de gens autour de moi. Tu sais, je pense quand j'étais en secondaire 4, par exemple, c'est là que j'ai commencé à faire concentration théâtre. Mhm. Puis, tu sais, j'avais déjà fait un peu de théâtre avant, puis, mais là, je me suis dit, hey, non, je veux vraiment pousser ça. Fait que, concentration théâtre, et j'ai commencé à me tenir avec les personnes de théâtre, avec qui je me sentais mieux, tu sais. Mais j'avais quand même pas l'impression de fitter. Mais je me sentais quand même mieux qu'avec mon autre gang. Fait que, tu sais, j'ai comme déjà commencé à changer un peu, puis, tu sais, déjà, j'avais la pensée de, écoute, eux, je me sens pas bien, je me sens comme un peu bouche-trou, je me sens comme, tu sais, mis de côté ou genre, tu sais, comme bof. Fait que j'ai changé de gang. Je me suis dit, hey, avec eux, au moins, je me sens quand même plus respectée. Mhm. Mais je ne me permettais pas d'être 100% moi. Et je pense que c'est ça qui faisait en sorte que je fitais pas de nulle part ou que j'avais pas l'impression de fitter nulle part. Parce que c'est moi qui me permettais pas de fitter nulle part, au final. Ouais. Et là, on se Fait que, rappelle que tu étais directeur aussi dans ta partie consciente, puis que tu te cherchais au travers de ça aussi, dans tout ce que tu as ben amplifié oui, au contraire, là. ben c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, puis à ce moment-là, je n'étais pas consciente de tout Mhm. ça, puis de tout ce qui se passait, tu sais. Fait que je pense que c'est quand j'ai surtout découvert le développement personnel, je pense. Dans le fond, quand j'ai commencé un peu à être dans le milieu de l'entrepreneuriat, j'ai commencé en MLM. Puis c'est là que j'ai découvert le développement personnel, que avant je jugeais beaucoup parce que les gens autour de moi jugeaient tout ça. Puis j'étais comme, ah, ben si tout le monde juge, ah, évidemment, si tout le monde juge, c'est que ça ne doit pas être bon. Puis là, finalement, commence à faire du MLM. Évidemment, là, c'est très poussé, le développement personnel, quand tu es en en entrepreneuriat. Puis j'ai fait, hey, finalement, c'est pas mauvais pantoute. Ça fait Mais du bien. surtout parce que ça sort d'une boîte, là, tout ça, là. Exactement. Fait, honnêtement, je pense que je- oui, je voulais fitter, mais non. Il y avait toujours cette partie-là de moi qui était comme, ouais, mais pourquoi tu veux fitter?
Mais non, oui, tu ne fitteras pas. Fait qu'arrête d'essayer de fitter, ça ne marchera pas. Il y avait toujours cette petite voix-là que j'avais dans ma tête, que j'écoutais pas nécessairement, puis qu'à un moment donné, je ne pourrais pas dire exactement c'était quand, mais de fil en aiguille, tu sais, à force de travailler sur moi, à force de rencontrer les bonnes personnes, de me tenir avec les bonnes personnes, tu sais, de bâtir mon réseau que j'ai actuellement, puis d'oser m'affirmer, en fait. J'ai travaillé surtout sur l'estime de moi. C'est vraiment ça, en fait. Tu sais, Mm. j'ai appris à m'aimer pour me faire confiance, pour être capable de m'affirmer. C'est ça qui m'a fait faire OK, finalement, je peux sortir de la boîte, puis les seules conséquences qu'il va avoir, c'est que je vais être plus heureuse. Fait que c'est ça, dans le Puis, fond. ouais. Ben oui, pour les gens qui disent, ouais, mais Chris, comment qu'on fait ça? Apprendre à s'aimer. Ah, mon doux. Écoute, ça, c'est un travail à tous les jours que je continue à faire. Parce que, ben oui, il y a encore des jours où est-ce que je me regarde jusqu'à. Puis là, il faut que je me parle. Puis, tu sais, fait qu'apprendre à s'aimer, écoute, c'est. Il n'y a pas il y a pas de bonne méthode. Honnêtement, là, il y en a pas de bonne méthode. De juste, premièrement, prendre le temps de vraiment, pour vrai, se regarder. Si c'est ton apparence, mettons, là, qui Mhm. te cause un peu plus de soucis, parce qu'il y en a des fois que c'est plus ça. Tu sais, ils ne s'aiment pas physiquement. Mais commence d'abord par te regarder pour vrai. Pas selon le regard des autres. Pas genre, ah, je vais mettre ça parce que les gens vont trouver. Non, 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 non. Toi, tu es bien. Est-ce que tu te trouves belle? Oui. Ça se peut que quand tu sors de chez toi avec ce kit-là, ou de la manière que tu es arrangé, ou tu prennes un petit peu peur et tu fais ouais, OK, non, là, je suis plus bien. Ça se peut. Mais continue. C'est vraiment des petits baby steps par baby step, de prendre soin de soi, de faire des choses qu'on aime, de. Puis oui, aussi, l'entourage, ça aide beaucoup. C'est sûr que si tu es avec un entourage qui te critique tout le temps, ça l'aide pas. On s'entend, tu sais. Mais un entourage qui te respecte pour qui tu es vraiment, puis qui t'encourage à être qui tu es, et non genre à être comme eux, ben c'est sûr que ça peut aider. Tu sais, j'ai pas de trucs très, très concrets parce que c'est tellement différent d'une personne à l'autre. Pour Oui, vrai. Tu sais, mais comme mettons, moi, j'ai appris à m'aimer parce que, ben, j'ai appris à m'aimer, écoute, à mieux m'aimer. Tu sais, on va dire ça de même, à mieux m'aimer. Parce que, tu sais, à quelque part, je pense qu'on on peut pas dire qu'on s'aime jamais 100%, là, tu sais, ou qu'on s'aime toujours 100%. Tu sais, il y a toujours comme un petit truc, un petit arrière-pensée ou peu importe, tu sais. Mais moi, dans le fond, j'ai eu un déclic à un moment donné parce que j'ai fait une formation sur le développement personnel. Puis, tu sais, j'en ai fait des formations, j'en ai fait. Puis là, j'ai juste eu comme un flashback de quand j'étais enfant, tu sais, d'une phrase qui m'avait été répétée, qui m'avait été dite. Puis là, j'ai fait, oh, OK, c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté de m'aimer, que j'ai. hum. Oh, on touche quoi? C'est beau! Hey, prends le temps de Tu sais, l'accueillir. ben oui, Mais, quand je dis que c'est encore toujours un travail, c'est toujours ça, tu sais. Puis mais oui, tu j'ai sais, passé au travers. Puis oui, aujourd'hui, je peux dire que je m'aime plus, mais c'est sûr que, étant une grande sensible, quand je repense à des blessures de mon enfance, c'est sûr que ça remonte tout de suite, tu sais. C'est correct, parce qu'avant, je le bloquais. ouais, mais il faut les Avant, accueillir, ces émotions-là. exactement. Ben, c'est ça. Le fait de s'accueillir, ça, c'est apprendre à s'aimer. En ce Ah, c'est moment, là. beau. Tu sais, il n'y en a pas de vraies bonnes réponses de comment on fait pour apprendre à s'aimer parce qu'il y a tellement, tellement de réponses différentes. Il y a tellement de réponses, puis tu sais, il y a tellement de méthodes, puis tu sais, je te vois en ce moment, t'es belle au bout, là, mais tu sais, moi, je pense que c'est ça que souvent on a appris, on s'est fait dire plein de choses quand on était petit, on a appris qu'il fallait être de telle manière pour que nos parents nous aiment. On a tout pris pour du cash que c'était comme ça qu'il fallait fonctionner.
des phrases qu'on a eues comme ça, qu'en dedans, ça a fait « Hey, non, attends un peu, là. Moi, je vais me créer un mécanisme de défense d'abord pour qu'on continue de m'aimer malgré tout ça. » Là, on se rend compte à l'âge adulte, comme tu es là, on repense à ces affaires-là, puis on fait « Mais voyons donc que j'ai pensé ça toute ma vie, que c'était le même qu'il fallait qu'on m'aime ou que je n'étais pas assez. » Puis moi, c'est beaucoup ce que je fais avec mes clients. On va travailler dans l'inconscient, on va parler à ces parties-là de nous qu'on a cru que c'était le même qu'il fallait fonctionner, puis on va les libérer. Fait que je trouve ça super beau que tes accueils. Puis, tu sais, on revit des fois des situations, parce que là, tu sais, tu me parles que c'est de repenser à ça, mais ça me rend dans mes émotions. Puis c'est ça aussi, c'est que une émotion, ça dure genre 30 secondes, mais ce qui fait qu'elle perdure dans le temps, c'est l'histoire qu'on en fait aussi. Fait qu'en allant guérir, en allant parler, en allant rassurer ces parties-là de soi, on se permet d'arrêter de continuer l'histoire qui va avec aussi, puis d'arrêter que ça nous donne des sentiments de tristesse ou d'être pas assez ou de ne pas avoir de valeur ou peu importe. Fait que, c'est bon. Merci pour ce partage-là et ta vulnérabilité. Merci beaucoup. Je t'accueille là-dedans, je trouve ça beau. Moi, chaque fois que quelqu'un parle, je me dis, il y a quelque chose qui se libère. Ça soit, il y a une petite affaire. Il y a quelque tellement. chose qui se libère. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, autant que tu dis que, tu dis, c'est de s'entourer de gens qui j'ai goût de dire, qui ont la même façon de voir la vie que nous, ça l'aide aussi. Mais on parle de tous les gens qu'on rencontre. Je pense qu'en reconnaissant sa valeur, en s'aimant pleinement, on s'amène aussi à établir des standards, à dire non, à partir de ce moment-ci, là, je ne tolérerai plus qu'on me parle comme ça, ou je ne tolérerai plus de m'oublier ou de dire oui quand ça fait non en dedans. Puis, quand on apprend à faire ça aussi, il y a un ménage naturel qui se fait. Oh mon Dieu, oui, tellement. Justement, les gens qui je veux dire, on évolue, les gens qui aimaient mieux la partie ancienne de nous, qui toléraient n'importe quoi, ils font je suis capable de la manipuler comme avant, fait que je vais arrêter de parler. Je sens là, fait que je trouve ça un peu drôle qu'on parle de tout ça, mais ouais. Fait que, mais c'est ça, ça fait partie de s'aimer pleinement, puis d'apprendre que quand je m'aime pleinement, puis que je m'autorise à être moi, puis que j'ai mes standards, puis que je me permets de les tenir. Pas qu'il y a un ménage qui va se faire, mais aussi parce qu'on apprend à s'aimer, on fait hey, je suis bien tout seul aussi. Je n'ai pas besoin de 5 millions de personnes. Tu sais, je vais aller. On apprend aussi à aller chercher l'approbation extérieure. Tu sais, puis c'est ça qu'on a appris quand on était jeune, en fait, c'était d'aller chercher l'approbation de nos parents. Puis de tout aller chercher des ressources d'amour, des ressources d'être soi à l'extérieur, comme tu as expérimenté quand tu étais plus jeune, mais tu sais, en travaillant sur ça, on se rend compte que j'ai tout à l'intérieur de moi. Là. J'ai ma personnalité, j'ai mon amour, la validation de personne. Là. Fait que c'est d'aller chercher une validation intérieure au lieu d'aller à l'extérieur, puiser tout ça. Tu sais, c'est beau que tu vois maintenant que tu es une maman et que tu le saches à ce moment-là. Parce que tu es capable aussi d'apprendre à ta fille à faire pareil. Tu sais, moi, des fois, mes filles me disent mais là, maman, tu trouves ça, tu trouves-tu que je suis trop si ou que je suis correcte de même? Ou il arrive dans l'adolescence, là, avec ouais, c'est sûr. Ouais, tu sais, toi, es-tu fière de toi? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Si tu fais ça, est-ce que tu te sens bien? Fait que je pense que c'est le fun aussi comme parent de dire ouais, mais tu n'as pas besoin de mon approbation. Moi, je n'arrêterai jamais de t'aimer. Tu as le droit de faire tes choix, expérimente-les, puis tu vas voir si toi, tu es bien là-dedans. Mais c'est comme parent, on vit ça autrement que comment on l'a appris, nous. En tout cas, je pense. On va parler pour moi. Oui, oui. Mais c'est d'avoir touché au développement personnel aussi pour ça. Vivre l'entrepreneuriat. Vraiment. Vraiment, tu sais, c'est de remettre leur plein pouvoir aussi à nos enfants. Tu sais, le plein pouvoir de leur choix, de leur vie au final, tu sais. C'est comme, on est là pour les guider, en fait. Tu sais, en tant que parent, on est comme un guide parental, tu sais. C'est ça. On n'est pas là pour vivre à leur place ou vivre au travers d'eux. Non, c'est pas ça, tu sais.
On les accompagne du mieux qu'on peut, puis on les accompagne dans leurs choix, puis que ce soit des bons ou des mauvais choix, écoute, il faut qu'ils expérimentent pour grandir Ben, aussi, tu sais. c'est ça la vie, c'est des choix qui viennent avec des conséquences, puis Exactement. on navigue au travers de ça pour apprendre à Mhm. savoir ce qu'on veut vraiment et comment on veut le vivre. Ouais. Puis là, parle-moi de. Là, dans les questions que je t'ai posées, tu me parles de deux situations particulières qui ont amené du changement complet dans ta business. Là, j'ai le mot pandémie, puis j'ai le mot maternité. Ouais. Veux-tu me parler de ces deux périodes-là, genre avant, Oui. comment ça Ouais. se vivait, puis pendant, puis après, la nouvelle Oui. personne qui est maintenant? Ben oui. Écoute, dans le fond, on va commencer avec la pandémie parce que c'est le. Eh Ouais. oui, dans l'ordre Fait que, chronologique. en ordre chronologique, voilà. Dans le fond, mon entreprise que j'ai actuellement, avant la pandémie, j'étais plus dans l'industrie du théâtre. Donc, je faisais de la scénographie, conception de costumes. J'ai touché un peu à la mise en scène, mais tu sais, c'était plus. Tu sais, j'étais dans l'envers du décor. J'avais même un beau contrat avec une école secondaire. Je travaillais dans une école secondaire comme, dans le fond, le bras droit, dans le fond, du prof d'art drame, Oui, avec oui. qui je donnais des cours et tout. Puis là, la pandémie est arrivée. Fait que là, moi, mon industrie principale, c'est le théâtre. On peut J'adore. plus sortir. On peut plus voir des gens. On peut même plus se voir pour répéter. Fait qu'il n'y a plus rien. L'autre industrie dans laquelle je suis, c'est l'animation. Ça a la même motadite affaire. C'est tout avec des gens. J'avais plus rien. Je faisais plus rien. Fait à ce moment-là, puis tu sais, je sentais aussi un certain essoufflement du côté de la scénographie parce que même si on a beau dire que c'est tes idées, ben c'est pas tes idées à toi tout seul, puis il y a toujours soit le metteur en scène ou comme d'autres personnes qui sont là pour ben tu sais amener ça à un autre niveau, mais aussi des fois critiquer ou juste de faire comme ouais non, je prendrai pas cette idée-là, etc. Puis moi, dans la vie, je suis une rebelle. Fait que me faire dire des fois de comme, tu sais, je vois le potentiel, je vois le plein potentiel d'une idée. Puis c'est vrai que des fois, j'ai de la misère à l'exprimer un peu comme du monde, puis que ça fasse du sens quand je donne des directions et tout. Ça arrive. Mais laisse-moi le temps de le faire. Mais le problème, c'est que dans le milieu du théâtre, on n'a pas le temps. On manque de temps. Parce qu'on n'a pas de budget, on manque de temps, on manque d'espace, on manque de. Tu sais, c'est ça. Donc, je sentais un essoufflement là-dedans. Puis, j'étais plus sûre de vouloir être dans cette industrie-là. Je me posais beaucoup de questions déjà avant la pandémie. La pandémie est arrivée. Ben, écoute, pause dans tout. Hein. J'ai pas eu de pause forcée. Puis Mhm. là, ben, ça a été la première fois depuis très longtemps que je me suis permise de juste créer pour moi, pour le fun, pour le plaisir. Et de fil en aiguille, ben là, j'ai créé plusieurs bijoux, j'ai peint plusieurs toiles, puis là, j'en avais tout plein. Puis là, ça a fait. Il faut bien que je fasse de quoi avec ça à un moment donné. Je commence à en avoir beaucoup. On fait comment pour vendre des toiles? Comment ça se vend? Comment je calcule le prix d'une toile? Comment, tu sais? Donc là, je commençais à me poser des questions. J'ai cherché sur Internet des formations. Fait que là, j'ai commencé à suivre des formations là-dessus. Puis de fil en aiguille, ben là, j'ai commencé à flipper mon entreprise au grand complet. Je fais plus du tout de scénographie. Je fais plus rien qui a un rapport au théâtre, sauf côté comédienne. Puis c'est ça. Maintenant, ça a commencé que je faisais juste vendre des toiles puis des bijoux. Puis là, à un moment donné, j'ai fait ah, ça pourrait être cool de faire des ateliers. Et à ce moment-là, j'ai une amie entrepreneur qui m'a demandé hey, toi, me semble que je te verrais bien animer un atelier pour ma gang de leaders. Parce Mhm. qu'elle faisait comme un événement avec, avec son équipe. Fait qu'elle voulait un atelier qui touche l'art, mais qui touche aussi le développement personnel. Puis comme j'avais fait du MLM avant, ben là, elle était comme, ben, tu sais, tu connais ça un peu. Fait que là, j'ai fait, OK, oui, c'est intéressant. Fait que j'ai plongé dans l'aventure, puis de là,
est né mes ateliers de création intuitive, de peinture intuitive. Puis là, c'est devenu de fil en aiguille les accompagnements également, donc que ce soit des ateliers en groupe, team building, c'est devenu des accompagnements individuels également en one-on-one. Donc, tout ça est né de la pandémie, en fait. Et ensuite, la maternité, ce que ça l'a changé, en fait, ce que ça l'a changé, c'est avant, dans le fond, que je sois maman, j'avais encore beaucoup le syndrome de l'imposteur. J'avais encore beaucoup cet aspect-là de moi qui était comme... Je voulais y aller, mais je me sentais pas nécessairement apte. Puis tu sais, j'avais encore le besoin de me sentir valorisée un peu par les autres, tu sais. Puis là, on dirait qu'avec la maternité, je m'en fous. Je suis comme, regarde, je fais mes affaires, puis j'y vais. Puis ça donnera ce que ça donnera. T'aimes ça, t'aimes pas ça, je m'en fous. J'y vais. Puis évidemment, ben là, le pourquoi aussi est beaucoup plus grand, parce que je veux montrer à ma fille, en fait, que tout est possible. Tout est possible. Ouais. Ah! Ça permet de... Ah, t'es belle! T'es belle, mais c'est vrai, tout est possible. C'est juste qu'on... Puis, tu sais, j'en reviens, tu dis de création intuitive, mais on parle encore de la petite boîte, là. Tu sais, Ben oui. ceux qui gouvernent veulent tellement qu'on reste dans cette boîte-là. Puis, tu sais, même, tu disais, je faisais des ateliers de création intuitive. Est-ce que tu penses que c'est un besoin pour les entrepreneurs? Parce que souvent, on apprend que les réponses sont dans notre mental, sont dans l'analyse qui paralyse, je vais appeler ça, sont dans les listes de pour ou contre, là, tu sais, on faisait ça quand on était jeune. Je vais laisser J'en ai tellement fait. avec, mais je ne suis pas sûre que je vais faire une liste de pour ou contre, mais en fin de compte, je le sais que je ne veux plus être avec. Mais est-ce que tu sais, on a tellement toutes les réponses en dedans de nous autres, puis on pense que, en tout cas, bref, j'ai pas de mots pour dire ça, finalement, mais on pense tellement que faut penser avec notre tête. Mais là, ma question, sens-tu que chez les entrepreneurs, c'est quelque chose à aller travailler encore plus? Oui. Oui, parce que justement, tu sais, souvent, moi les formations entrepreneuriales que j'ai faites, il y en a certaines qui étaient très cérébrales, de comme tu fais étape 1, étape 2, étape 3. Passe pas à l'étape 3 avant de faire l'étape 1. Puis moi, je suis comme, non, je vais les faire dans l'ordre que je veux. Veux-tu bien? Lâche-moi. Je suis comme, hey! Mais c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup encore cette mentalité-là de pour être entrepreneur, il faut connaître nos chiffres, il faut faire telle chose, il faut faire telle chose, puis il faut le faire dans l'ordre, qu'on oublie que notre corps ressent les choses. Et l'intuition va se manifester de plusieurs manières. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se pètent des burn-out au final. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'écoutent pas. Ils n'écoutent pas les signaux d'alarme de leur propre corps et c'est super important de les écouter avant de péter aux frettes, Calvin. Mais oui, c'est tellement important pour les entrepreneurs de reconnecter à son ressenti, à ce qui vibre à l'intérieur, puis d'être capable de reconnaître ces signaux avant qu'il soit trop tard, avant qu'on explose, tu sais. Ah, c'est beau. Puis là, j'en profite pour les s'il y en a qui veulent mieux comprendre comment se sentir dans leur corps, justement, au lieu de faire comme on a toujours appris, penser avec le mental. J'offre des codex, qui est justement la carte de notre design humain, de qui on est, puis avant d'aller justement penser avec notre dans l'analyse qui paralyse, ben, ce guide-là de 50 à 70 pages explique vraiment justement sont où nos dons, sont où nos défis, puis comment aller vraiment écouter les signaux de notre corps pour prendre les bonnes décisions, justement. Parce que souvent, c'est ça,
on a cette petite voix-là qui est là. On fait, ah ben non, ma tête a dit, la logique dit qu'il faut que je fasse ça, je vais faire de même. Finalement, ça ne marche pas. On fait, Caroline, j'aurais dû m'écouter. Ça arrive combien de temps on a dit qu'on a donc bien fait ça, hein? On les avait, les réponses, mais qu'on fait que j'invite les gens qui s'intéressent justement, et donc toi, qui n'a pas encore fait son analyse complète de design humain, aller chercher son codex, ça l'intéresse. Puis là, avant là, qu'on finisse tout ça aussi, là, on va dire, cette année, moi, je veux sortir de l'ombre, je veux être vu. Ouais. Et là, la question qui tue, c'est qu'est-ce qui t'empêche d'être visible en ce moment? En fait, ben, c'était moi, à la base. C'était moi que je m'empêchais d'être visible. Tout simplement, tu sais. Puis là, je m'en rends compte. Puis, tu vois, ça, c'est une autre chose que la maternité a changé aussi. C'est que je me permets d'être visible, d'être vue, parce que ben, j'ai plus rien à perdre. Regarde, là, c'est le moment. C'est là que ça se passe. Puis, c'est ça, je pense que c'était moi qui s'empêchait d'être vue, tout simplement. Je me permettais pas d'être 100% vue, d'être vraiment... tu sais, on parle beaucoup des réseaux sociaux qu'il faut publier, etc. Ou, tu sais, il y a aussi plein d'autres manières d'être vu, comme les podcasts. Hey. C'est une manière. Salut! Mais, tu sais, je pense qu'à quelque part, je m'empêchais de publier ce que je voulais vraiment publier sur les réseaux sociaux parce que des fois, le mental embarquait et je me disais, ah ben non, mais ça n'a pas rapport avec mon entreprise. Mais oui, ça a tout rapport avec mon entreprise. Voyons, je parle d'émotion puis d'intuition. Veux-tu bien? Ça a tout rapport. L'humain a rapport, tu sais. OK. Puis, qu'est-ce que tu dis là, maintenant, depuis la maternité, j'ai plus rien à perdre, mais ça a été quoi le déclic? D'accoucher? Qu'est-ce que tu dis, j'ai plus rien à perdre? Bon, là, je t'accomplis, j'ai un enfant. Je veux comprendre un peu plus. Ben, tu sais, Ou c'est c'est vrai que. L'exemple que je veux donner à ma fille, c'est-tu Oui. ça? Ouais, c'est plus ça, en fait. C'est ça, c'est que. Autant, bon, j'ai plus rien à perdre, mais j'ai tout à perdre, au final. Dans le sens que c'est ça, c'est. Je veux juste donner le meilleur exemple à ma fille. C'est tout. Ouais. C'est vrai, je veux être l'exemple pour montrer à ma fille que oui, tout est possible, mais qu'elle a le droit de se tromper. Tu sais, elle a le droit de faire des erreurs. Et qu'il faut qu'elle en fasse. C'est important d'en faire des erreurs pour apprendre. Pète-toi la gueule, bébé. Vas-y. Je vais juste être là pour te rattraper, pour t'accompagner. Puis, pour t'aider dans tes réflexions, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais pour ça, il faut que moi, je le fasse. Fait que c'est ça, dans le fond. OK. Dans le fond, tu considères-tu que tu es rendu à un point où j'appelle ça le fuck it, là? Tu sais, fuck it, oui. De tout, puis let's go, là? Oui. Ah ouais, là, t'as pogné ton fuck it. C'est ça. Oui. C'est intéressant. Puis, en fait, si... à moins que tu aies d'autres choses que tu veux ajouter, mais sinon, ça serait... C'est quoi le message que tu aimerais transmettre là, à la fin de ce podcast-là aux entrepreneurs, aux artistes, aux sensibles de ce monde que tu aimerais leur partager? Hey, c'est une bonne question, ça. Le message que je voudrais partager, ça serait faites-vous confiance. Faites-vous confiance. C'est tout. Regarde, faites-vous confiance, puis faites des erreurs. Faites des erreurs. Assumez. Oh, oui, c'est important. Assumons nos erreurs. J'en vois beaucoup passer qui font des erreurs. Non, c'est pas, non. T'as un peu. Tu veux-tu apprendre ou tu veux pas? Tu veux pas? OK, parfait. Assume pas. Tu veux apprendre quelque chose? Assume tes erreurs. Tu vas finir par apprendre. Apprenons de celle-ci pour ne pas les refaire plus d'une fois aussi. Effectivement aussi.
C'est important. Puis, à partir de maintenant, là, c'est quoi ton rêve ultime? Oh, le rêve ultime. Mon rêve ultime, dans le fond, ça serait. J'ai comme mon tableau là. Oui. Je veux avoir dans le fond, ma bâtisse pour mon entreprise, Aile d'Aigle. D'un côté, ça serait café, galerie, où je pourrais avoir soit mes toiles pour exposer ou aussi accueillir d'autres artistes. Puis de l'autre côté, ça serait atelier, boutique. Donc là, j'aurais évidemment mon atelier personnel, mais j'aurais aussi un atelier où je donnerais des ateliers. Fait que, puis évidemment, il y aurait toujours des artistes qui pourraient venir louer l'espace pour offrir leurs ateliers, etc. Fait que le but, c'est ça. Je le vois, là, puis c'est ça mon but. Et aussi, être, dans le fond, avoir des premiers rôles. Télé, cinéma, web-série, théâtre. Salut, j'existe. Donc, voilà. Ah oui, mais c'est des super beaux projets. Tu sais, ça reste que la créativité, je trouve que c'est tellement porté sur la connaissance de soi aussi, parce que c'est là qu'on laisse aller l'inconscient travailler tellement. Le mental n'a pas sa place en création, là. Fait que c'est vraiment là qu'on va explorer d'autres potentiels. Fait que là, si on veut aller suivre ces beaux projets-là qui vont venir, si on veut aller jeter un coup d'œil à ce que tu fais, avoir recours à tes services, et où est-ce qu'on peut te retrouver, Belle-Élodie? Un peu partout, je dirais. Donc, je suis autant sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. C'est pas mal ça. Ouais, C'est ton site web, je pense? Oui, j'ai mon site web aussi. Oui, zeldaigle.com. Fait que soit que vous pouvez me retrouver Élodie Paquette sur les réseaux sociaux ou Zeldaigle aussi sur les réseaux sociaux. Donc, dépendant de ce que vous voulez aller suivre. Génial. Fait que moi, de toute façon, je vais prendre le temps de tout mettre dans les show notes pour que les gens puissent aller te suivre. Puis je vais aussi mettre le lien pour le Codex si jamais il y a des gens qui ont envie d'aller se connaître encore plus dans leur exceptionnalité. Alors, merci beaucoup pour ton temps, Belle-Élodie. Et je te souhaite une magnifique journée. Ben, merci à toi. Merci. Bonne journée à toi aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode du show d'exception. Si tu as trouvé cette conversation inspirante et enrichissante, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du show d'exception. D'ici là, continue à explorer ton unicité et à prendre des actions audacieuses pour transformer ta vie. Merci encore et à la prochaine!